Bienvenue, bienvenue très chers téléspectateurs de Bundes 24 Africa. Eh bien, nous sommes tout simplement contents de vous retrouver encore très nombreux parce que nous le savons, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Et quand je dis nous, c'est vraiment toute l'équipe de production de Emploi et Carrière avec à mes côtés notre consultant en insertion professionnelle André Cuyo que je salue très respectueusement. Bonjour. Merci Nadia. Bonjour à vous. Comment vous allez? Mais très bien. Et chez vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Alors je vous donne l'occasion de dire bonjour à tous nos téléspectateurs. Mais bonjour donc à tous nos téléspectateurs, mais surtout nos téléspectatrices qui nous appellent de partout, de toute l'Afrique. Je ne vais pas citer tous les pays africains, il y en a plus de 50. C'est vrai. Mais du Togo, du Sénégal, du Mali, du Bénin, du Cameroun, de la RDC et même du Congo-Brazza, en tout cas partout en Afrique, et même de toute la Côte d'Ivoire, de Vavois, de Korogo, de Gagnoa, un peu partout. Et nous leur disons merci, c'est pour eux nous travaillons. Tout simplement, merci à vous. Voilà, le temps il est donné. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique de cette émission, Je veux un job. À tout de suite. Et voilà, encore merci à vous, très chers téléspectateurs, d'être avec nous pour Emploi et Carrière. La recherche d'un premier emploi n'est pas une partie facile. Il faut connaître l'environnement, mais surtout avoir une stratégie d'approche pour se faire accepter par un employé. Dans cette émission, vous aurez les conseils de notre consultant André Cuyo pour justement nous donner les rouages, on l'a dit, afin de pouvoir mieux maîtriser ce qui est stage. André Cuyo, la première question que moi j'ai vraiment envie de vous poser déjà, c'est de savoir c'est quoi un stage et c'est quoi son importance dans la vie de, on va dire, d'un étudiant ou d'une personne en quête d'emploi. Mais vous voulez dire employeur, n'est-ce pas, dans la vie oui. Donc non, le stage, mais les mots les plus faciles, en général, sont les mots les plus difficiles. Donc c'est une colle. Je vais tenter l'exercice. Loin de moi l'idée de vous poser une colle. Non, parce que je suis certaine que nombreuses sont les personnes qui ont envie de savoir. Oui, mais un stage, on peut définir de façon prosaïque que c'est une période d'incubation pour qu'un apprenant qui est pendant sa formation ou après sa formation, va en entreprise pour exercer la théorie académique apprise ou acquise à l'école, à la réalité, à la pratique de l'entreprise. Donc ça peut être avant, ça peut être pendant ou ça peut être après. D'accord. En étant à l'école, par exemple. Voilà. Mais on va le démontrer certainement, si vous me permettez. Bien sûr. Est-ce que le stage est important, obligatoire dans la vie d'un étudiant? Non, mais c'est extrêmement obligatoire. Oui, c'est extrêmement. C'est pourquoi on en parle, parce qu'en fait, dans nos pays, dans nos écoles, je constate qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en Master 1, c'est-à-dire après 4 ans d'études universitaires, qui n'ont pas mis pied à l'entreprise, qui n'ont jamais fait un stage, même un stage d'immersion. Un stage d'immersion, c'est un stage où vous partez juste 5 jours, 10 jours pour comprendre l'entreprise, ou un stage de découverte, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mis pied à l'entreprise. Alors, lorsqu'ils ont leur diplôme et qu'ils veulent travailler, mais il faut comment? Parce que la période des stages, c'est un peu équivalent à la période des fiançailles. Alors, une fille qui n'a pas de fiancé, ou un homme qui n'a pas de fiancé, mais comment il va se marier? Alors, un étudiant qui n'a jamais fait de stage, ni de découverte, ni d'immersion, ni de formation, mais comment est-ce qu'il va trouver un emploi? Et donc, cela devrait être, la plupart des écoles font glose en disant, oui, on a eu 99% de taux d'admission. C'est bien ou d'admissibilité? C'est ça qui est la vérité, parce que pour le compte de BTS, lorsqu'un étudiant, la première partie, il est admissible, il n'est pas encore admis. Tout le monde est content, mais en réalité, les gens oublient la partie essentielle. Aucun étudiant, les étudiants ne vont pas en stage. Et croyez-moi, les étudiants qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'ont jamais fait des stages à l'entreprise. Parce qu'après l'admission, il faut... l'admissibilité. Voilà, il faut soutenir, c'est cela, il faut et puis soutenir. après faire... Pour ceux qui font le BTS. Voilà. Mais même en plus de la licence, un étudiant devrait faire des stages chaque année. D'accord. Oui, chaque année, parce qu'on demande, dans le recrutement, les recruteurs demandent une période d'expérience. Et les gens se plaignent, mais pourquoi, si on n'a jamais travaillé, comment on va avoir l'expérience? Mais c'est vrai en plus. Oui, mais c'est vrai. Si on n'a jamais travaillé, comment est-ce qu'on... Non, a priori, ça paraît vrai. Mais une école qui se respecte devrait former ses étudiants pendant tout le long de leur cursus. C'est-à-dire, les écoles que le font en Côte d'Ivoire, on parle de l'INSET. Les étudiants en première année, il faut un stage d'immersion, il faut un stage chaque vacances. Si bien que avant de finir les 2 ans ou 3 ans de formation, mais l'étudiant a peut-être 2 ou 3 mois de stage pratique
dans ses veines. Ça lui permet de maîtriser comme Mais c'est pourquoi les étudiants de cette école-là n'avaient pas du mal à trouver du boulot par rapport aux autres écoles qui font que l'apologie des taux d'admissibilité qui ne repose pratiquement sur rien. Parce qu'un étudiant qui a admissible en principe, après 2 ou 3 ans, on ne devrait plus valider le BTS. Donc c'est ça, les gens ne le voient pas. Donc en fait, le stage, comme vous avez posé la question précise, je vous donne une réponse précise. Oui, le stage est important pour tout étudiant et pour toute école. D'accord. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de stage d'immersion. Oui. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de stages. Oui, est-ce qu'on peut les connaître, s'il vous plaît? Oh, mais il y en a plusieurs. Je ne vais pas citer tout, mais ça, immersion, c'est un stage qui permet immerger, c'est-à-dire aller dans une entreprise, ça dépend du délai. Vous pouvez faire 5 jours, 10 jours. Mais il y a une école en Côte d'Ivoire ici, je ne vais pas citer le nom, où les étudiants, à partir de la 3e, sont allés en stage dans les entreprises. Oui, c'est vrai. Même à partir de la 6e maintenant. Ah non, mais oui, comment ça se fait? Ah, bon, voilà. Mais moi, il y a mon petit neveu qui est dans une école, bon, encore, je ne dis pas le nom de l'école, mais qui est en stage, qui a fait un stage d'immersion en 5 jours, mais il a fait en 5 jours, il a fait tous les compartiments de l'entreprise. Il a fait c'était dans une entreprise de vente de voitures, il a fait la partie technique, le moteur, comment il faut vidanger une voiture, comment il allait à la comptabilité, il allait au secrétariat, il allait au service commercial. En fait, en 5 jours, il a fait tous les services. Ça ne nous permet pas d'être opérationnel, mais au moins de savoir comment ça se passe en entreprise. Et ensuite, il y a les stages découverts, on allait dire, on en a parlé aussi, où on peut partir avec l'étudiant un jour pour voir une société, par exemple, comme Binel 24. Bien sûr. Voilà, pour venir voir quels sont les différents services, comment Nadia se comporte pour faire l'émission. Mais un étudiant qui est en communication, qui n'a jamais mis un pied dans une maison de production audiovisuelle, qui n'a jamais fait une télé, qui n'a jamais fait une radio, et qui finit dire non, moi je suis journaliste. Ça veut dire quoi? Tu es journaliste de quoi? Parce qu'il y a la pratique et puis il y a la théorie. Mais je suis enseignant, mais la théorie à l'école est totalement différente de la pratique. C'est pourquoi quand les étudiants viennent, ils sont paniqués devant les caméras, ils sont paniqués devant le comportement en entreprise, ça n'a rien à voir avec où tu viens, le procès t'enseigne. Bon, tu n'es pas là, on donne 0, tu fais -5, mais ici, tu n'es pas là, tu peux perdre ton boulot. Parce que le boss, lui, il veut le résultat. Donc, à un moment donné, les étudiants doivent venir en entreprise pour comprendre comment l'entreprise fonctionne. Donc ensuite, il y a les stades de perfectionnement. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu une formation déjà, qui est journaliste, qui est enseignant, qui est mécanicien, mais peut aller se former pour se perfectionner. Puis il y a les stages de formation, ce qu'on connaît beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Après leur BTS, l'administrateur à leur BTS, ils vont faire un stage de 3 mois qui leur permet de rédiger un rapport de stage ou un mémoire pour valider leur diplôme. Donc il y a plusieurs niveaux de stages. C'est pourquoi moi je conseille aux étudiants, pour les écoles qui me font l'honneur de me prendre comme enseignant, je leur dis, mais il faut faire les stages en étant à l'école, même si l'école n'a pas de service pour le faire, mais chaque parent, parce qu'il ne comprend pas, un parent qui paye 1 million, 1,5 million première année, 3 millions d'écoles, mais il doit être capable de trouver un stage à son fils ou à sa fille. Je veux dire, pour les parents, je pense, pour les parents, il y a une période pour l'école. Oui. Et il y a une période pour le stage. Mais là, vous êtes en train de nous dire que pendant que l'enfant est déjà à l'école, il doit trouver un temps pour faire son stage en même temps. Mais pendant les vacances, il y a 3 mois de vacances. L'enfant fait quoi? D'accord. Pendant les congés de Noël, il y a 15 jours. L'enfant peut faire 5 jours de stage et puis les 2 jours de congé, les Pâques. Donc, on doit être amené à utiliser tous les temps, mais on ne peut pas dire à l'enfant... maximiser le temps de l'enfant. Mais on ne peut pas laisser à l'enfant pour dire tu es en vacances, bon, va te promener, va regarder les matchs de baseball, ou bien de football, ou bien de catch. Et puis, bon, mais il est là, il fait rien. Mais après, ça le rattrape. Pas quand il est admis à son examen pour aller à l'entreprise, mais en réalité, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont peur. Moi, il y a un monsieur ça m'avait choqué, mais apparemment, j'y réfléchis. Il a dit qu'il ne prend pas d'étudiants parce que c'est des tueurs d'entreprise. Parce qu'il a pris 10 commerciaux, il donnait 250 000 francs par commercial. Après 3 mois, il a dépensé près de 10 millions, il n'a envoyé aucun contrat. Aucun. Le monsieur me l'a dit. Son entreprise aux 2 plateaux, il me l'a dit, il dit qu'il ne prend pas d'étudiants parce que c'est des tueurs d'entreprise. Est-ce qu'il a raison? Mais il n'a pas tort en tout cas. Mais il n'a pas tout à fait raison. Sur le coup, ça m'a choqué. J'ai été apporté par l'émotion, mais les étudiants, on va peut-être arriver plus loin. Ils sont exigeants sur leur rémunération. Exactement, mais ils ne demandent pas, ils ne se rendent même pas compte qu'on paye quoi. On paye ta présence au travail ou on paye le résultat. En entreprise, non, on ne paye pas la présence au travail, on paye le résultat. Le résultat, d'accord. En entreprise, c'est le résultat qui compte. Mais si tu es là, tu es improductif. Tu viens à la maison, tu promènes, comme on le dit, tu soulèves la poussière. Mais le soir, tu n'as rien apporté. Mais un commercial, oui, surtout pour un commercial. Un commercial, mais même un comptable. Et je voudrais profiter pour saluer toutes les commerciales de Business 24. Coucou à vous parce qu'elles font un travail super.
Voilà, c'était juste une parenthèse si le que je referme. Si le DG est satisfait, il n'y a pas de problème. Ben, je sais qu'il est satisfait. Alors moi, pardon André Cuillot, tout de suite je veux savoir, est-ce que le stagiaire a des droits? Parce que, non, mais il faut qu'on se dise la vérité aussi. Parce qu'on a l'impression que parce que je suis stagiaire, parce que j'ai pas grande chose et tout, on les prend souvent comme ça. Est-ce que le stagiaire peut dire que... Faut pas que le lecteur, ça fait rien. Exactement. En ça fait rien. Est-ce que le stagiaire aujourd'hui dans une entreprise peut avoir des droits? Et si oui, quels sont ces droits-là? Non, mais même les prisonniers ont un droit. Même les criminels ont un droit. Donc en fait, tout homme a un droit, toute femme a un droit. Mais lorsque vous demandez, vous êtes stagiaire, j'ai tout à donner hors antenne, mais quelqu'un avant pour payer prendre les stagiaires en BTS, vous donnez 250 000, 300 000 francs. Mais aujourd'hui, il y a combien d'écoles? On m'a dit hier l'accueil autour de 250 de grandes écoles universités privées en Côte d'Ivoire. Supposons que chaque école forme 100 étudiants pour les 500, ça fait plus de 2000, 3000 personnes qui vont avoir le BTS ou qui vont avoir la licence. Mais on a fait une émission ici, j'ai parlé de, à l'époque, moi j'ai fait l'université d'Abidjan en 89-90. Bon, on appelait dans la faculté de droit la Chine populaire, personne ne voulait y aller. Ce qui était une erreur, on n'a pas compris, moi aujourd'hui j'ai fait mon mea culpa dans une autre émission. Mais en réalité aujourd'hui, mais il y a d'autres écoles. Comme UA et sur l'université d'Abidjan, il n'y a plus pas, enfin, je n'ai pas passé le nom de toutes les écoles, mais il y a eu comme j'ai déjà commencé. Mais en plus de l'université, c'est le privé. Mais à côté de ce privé-là, il y a le public aussi qui s'est démultiplié. Parce qu'ils ne sont plus seulement à Cody, ils sont à Boaké, ils sont à Daloa, ils sont à Korogo, ils sont à Nangui, à Uruguay. Donc la faculté de droit s'est démultipliée. Cela veut dire quoi? Pour un seul poste, tu vas te retrouver à 1000, 2000 candidats. C'est clair. Alors est-ce que dans un tel environnement où il y a un embouteillage, tu ne peux pas de droit? Donc il faut qu'ils soient réalistes. Donc il faut qu'ils acceptent que de temps en temps même, on marche sur leurs droits en fermant les yeux dessus. C'est ce qu'il dit toujours. Mais, vous êtes marié, mais quand moi aussi je suis marié, mais est-ce que si on parle de droits en famille, est-ce que vous croyez qu'il y a combien de couples qui vont rester? Je ne crois pas. Oui. Donc pour les couples les plus solides, c'est le couple où chacun ferme les yeux sur ses droits. Tout à fait. Et vous vivez des consensus. Exactement. Alors aujourd'hui, j'ai fait cette analogie parce que moi, il ne fait pas de différence de la vie des familles et la vie en entreprise. Parce qu'on transpose ce qu'on est né à la maison en entreprise. Et donc, si les gens sont tout en train de revendiquer leurs droits, c'est bien. Mais les entreprises veulent le résultat. Et toi, tu parles de droit. J'ai posé la question parce qu'il y a quelqu'un... C'est une bonne question. Justement, il y a quelqu'un, pendant que je préparais cette émission, qui m'a rendu un témoignage. Une jeune dame qui vient fraîchement, qui sort fraîchement de l'école, qui est allée en stage dans une entreprise pour 3 mois. Et je vous assure que durant ces 3 mois de stage, on n'a fait que l'envoyer. Va m'acheter la banane braisée, va me faire les photocopies, va m'acheter de ça, va m'acheter ça. Après, elle se rend compte qu'elle n'a rien appris. Oui. Est-ce qu'à ce niveau, on peut parler de droit? Non, les gens ont un droit en fait. Mais lorsque tu arrives dans une entreprise, tout dépend de ton comportement. Peut-être quelqu'un t'a parachuté là-bas, tu y es arrivé. Parce qu'une entreprise qui prend stage de façon normale, c'est qu'il y a du boulot à faire. Mais si tu as un parent qui t'a pistonné pour dire aider ma fille, aider mon neveu, aider mon cousin, aider mon fils à rentrer ici, mais la personne qui va te former, est-ce que la personne a été suffisamment briefée pour t'aider? Ensuite, là c'est le premier niveau. Deuxième niveau, très souvent, les gens parlent un peu trop. Oui. Je peux vous donner un exemple. Il y a eu une microfinance quelque part à Codissou qui a eu un braquage parce que la secrétaire a beaucoup parlé. Non, il savait que c'est le vigile qui parlait un peu trop. Donc les gens l'ont suivi, ils ont braqué la banque. Alors, si vous êtes dans un tel environnement et que vous ne savez même pas utiliser, même il y a une notaire qui m'a dit, je ne veux pas prendre des stagiaires parce qu'ici les documents sont trop secrets. Et s'ils prennent des stagiaires... Ils n'ont pas le secret professionnel. Voilà, ils vont parler. Donc, il y a des métiers où le secret professionnel est important. Alors, quand vous mettez dans un tel environnement et qu'on ne te connaît pas, on ne va pas te confier des dossiers secrets parce que tu veux valider ton diplôme. C'est à toi de faire en sorte qu'on te fasse confiance. Et si on te fait confiance, plus on te fait confiance, plus on va te donner un peu plus de liberté et de travail. Mais si on ne te fait pas confiance, tu vas faire... Il y a des mecs qui ont fait 6 mois, ils n'ont rien vu, ils sont promenés, ils sont à la maison. C'est pas compliqué. Il faut que on te fasse confiance. Donc c'est pourquoi il dit le droit est là, mais il faut que chaque étudiant se donne les moyens de réussir. D'accord. Dernière question, oui. Dernière, c'est tellement intéressant. Dernière question pour cette première rubrique, c'est de savoir, est-ce que le stagiaire doit être rémunéré? Est-ce que c'est une obligation? On parle d'argent et ça devient très sérieux. Très rapidement, André Cuillot, est-ce que le stagiaire
doit obligatoirement avoir quelque chose? Non, quand vous dites doit, parce que le Dieu, dans des pays de droit, quand même, il y a la CNP, la Caisse nationale de prévention sociale, qui demande aux entreprises de prendre des stagiaires. Ça, c'est bien. Mais en réalité, si l'entreprise n'a pas envie de payer, les étudiants sont dehors. Donc, il faut que les gens comprennent. Moi, je suis consultant, donc ils donnent des conseils. Il faut que les gens, en principe, on devrait les payer. Mais si on ne veut pas te payer et que tu ne veux pas travailler, mais tu vas faire 10 ans à la maison, tu ne vas pas de stage. Et un minimum pour la prime de transport quand même. Non, mais la prime de transport, avant, je vous dis, tout à l'heure, je vous ai dit hors antenne, quand j'ai fait mon stage, on était quand même un peu mieux qu'aujourd'hui. On dit un match 2, mais pour lui donner 50 000 francs, c'est pas sûr. Parce qu'il y a au moins 50, je vous ai pas de la faculté de droit, je vous ai pas de la faculté de sciences économiques. Aujourd'hui, il y a plus de diplômés qu'il y a de boulot. À part ce moment-là, mais chaque entreprise se tire la couverture, malheureusement. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité du terrain. Donc moi, je leur conseille de fermer les yeux sur leurs droits pour avoir des compétences. Et puis quand tu es bon, mais comme on ne peut pas cacher le soleil à la main, quand tu es bon, tu vas briller. Un jour, on peut te débaucher pour donner un bon boulot. Voilà, c'est le consultant qui a parlé, hein, moi j'ai rien dit. Donc on ferme les yeux, c'est pas... L'argent est bon, mais souvent, il faut savoir faire un sacrifice. Ils vont aller de revendication à revendication. Et puis ils vont être surpris qu'ils ont pris leur retraite au chômage. D'accord. Et là, on va y aller pour notre seconde rubrique, hein, créer son entreprise. Je veux créer mon entreprise. On y va. Voilà, de retour dans les studios de Business 24 Africa. Vous êtes à votre émission Emploi et Carrière. Et là, nous entamons la deuxième rubrique de notre émission. Aujourd'hui, on va parler de comportement après le démarrage de vos activités. Créer une entreprise est forcément un parcours de combattant. Vous êtes donc à féliciter. Déjà, moi, je vous fais un standing ovation pour vous dire bravo pour toutes ces personnes qui ont réussi déjà à créer votre entreprise. Cependant, il faut savoir que le plus dur reste à venir. Que faire pour éviter la chute brutale? C'est de cela qu'il va s'agir, André Cuyo. On a besoin de tout savoir pour éviter de chuter. Oui. On y va. Hélas. Créer une entreprise, oui, mais vous avez tout dit dans l'intro, dans l'introduction. Créer une entreprise, c'est déjà un bon parcours, mais ce n'est pas suffisant. Je dis souvent, c'est pourquoi il fait souvent cette analogie, c'est pas, mais quelqu'un une dame ou bien un homme qui fait un enfant, qui veut faire un enfant, c'est facile. Moi, il a dit c'est facile. La chose la plus facile, c'est d'enceinter sa femme ou c'est d'enceinter sa fiancée. Mais c'est pas ça le plus dur maintenant. C'est comment gérer la grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Tout à fait. Parce qu'accoucher, c'est difficile. Bien sûr. Et puis, après l'accouchement, c'est là que le vrai match commence. Il faut nourrir l'enfant, prendre soin de l'enfant. Il faut prendre soin, payer les biberons, payer le lait. Et Dieu sait combien ça coûte. Et ensuite, il faut mettre l'enfant à l'école. Et l'enfant doit grandir lui-même pour se remarier et continuer à perpétuer l'humanité. Ça, c'est là le rôle d'un vrai papa. Donc un vrai papa, ce n'est pas... une vraie maman. Une vraie maman. Ah oui, merci. Mais ce n'est pas le rôle comme je suis un homme. Parce qu'il y a des hommes qui pensent qu'accepter sa femme, c'est plus facile. Et puis ça arrête là. Non, il faut s'assurer. Mais c'est la même chose. Quand tu crées une entreprise, c'est bien. Mais comment faire pour que cette entreprise dure dans le temps. En Côte d'Ivoire, c'est 99 ans au moins. Quand on crée dans le rythme, on met 99 ans. Donc il faut que l'entreprise fasse presque un siècle. Mais plus d'un siècle sans faire. Il y a des entreprises qui sont dans le monde qui ont fait plus d'un siècle sans faire comme les Coca-Cola et autres choses, qui ont fait plus d'un siècle et qui n'ont pas encore fermé. Et qui ne sont même pas prêts de fermer. Donc, il y a forcément des secrets. Oui, mais il y a des secrets, mais c'est pourquoi on va leur dire, il faut, mais comme on parle au PME, déjà à ce niveau-là, il ne faut pas se cloisonner. Et comme on constate qu'il y a des chefs d'entreprise, quand ils créent son entreprise, maison, ils n'ont aucun relationnel, ce n'est pas bien. Il faut continuer à fréquenter le milieu des affaires. Lorsque tu as une école, il faut savoir quels sont les fêtiers des fondateurs, par exemple. Mais il faut connaître qui dirige, même au niveau de l'administration. Il faut y aller, mais tu vas dire, moi, j'ai créé mon école, bon, mais je vais lutter pour avoir mes étudiants, même moi, tu vas avoir des problèmes. Quelle que soit l'entreprise, l'entreprise qu'on a, dans n'importe quel secteur d'activité. Il faut côtoyer d'autres personnes qui sont déjà dans le secteur pour comprendre quelles sont les difficultés, quelles sont les joies, quelles sont les peines. Ça te permet. Donc il faut continuer. Mais ensuite, il faut participer à des séminaires. Un chef d'entreprise, il doit s'ouvrir sur l'extérieur. Donc quand vous participez à des séminaires, même nous-mêmes qui faisons la formation, mais il n'y a pas longtemps, je suis allé faire une formation au Sénégal
Je devrais aussi aller au Mali pour faire une formation. Est-ce que vous me suivez? Mais participer aussi à des séminaires, c'est pas forcément aller à l'extérieur. Oui, mais même dans son environnement immédiat. Oui, mais aller à l'extérieur, parce que là-bas, peut-être, j'en parle parce que les gens sont, il y a plusieurs nationalités qui se croisent et tu te rends compte que celui qui est au Sénégal, celui qui est au Togo, quel que soit l'endroit où il se situe, vous avez sensiblement les mêmes problèmes. Donc ça te rassure. Peut-être que les problèmes que j'ai eu là, ce n'est pas un problème ivoirien, mais c'est un problème togolais, c'est un problème béninois. Comment ils ont fait pour régler leurs problèmes? Ça te donne une ouverture. Mais en même temps, à l'intérieur, peut-être tu peux trouver quelqu'un qui est à Korogo, qui est à Gagnoa, qui est, je sais pas moi, à Lakota, qui est n'importe où, dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire. Comment il s'en sort? C'est l'avantage donc de faire la formation et au niveau national, mais aussi au niveau international. Au niveau international, ça ouvre beaucoup plus l'esprit. Le niveau national, ce n'est pas à négliger, mais si tu as une opportunité d'aller à l'extérieur. Donc il faut participer aux séminaires, aux colloques, aux salons, même les salons qu'on organise dans nos hôtels, à l'hôtel Ivoire. Enfin bref, mais il faut y aller. Un chef d'entreprise doit fréquenter. Tu as des cas de visite, tu vas échanger avec les autres. Ça te permet de voir, mais quels sont les différents concurrents, quelles sont les différentes entreprises qui arrivent. C'est aussi une niche de clientèle. Parce qu'une entreprise peut être la cliente d'une autre entreprise, B. D'accord. Ah oui. C'est pourquoi on parle de B2B, puis on parle de B2C. C'est-à-dire que le B2B, c'est une entreprise qui vend à des entreprises. Donc il y a des entreprises comme ça qui vendent à d'autres entreprises. Ou bien B2C, tu as des clients directs. Mais il faut aller sur le terrain pour les voir. Donc en réalité, une entreprise, un chef d'entreprise ne doit pas... Parce que quand vous créez une entreprise, vous êtes le premier employé. Donc vous êtes censé vendre. Vous êtes censé gérer la comptabilité. Vous êtes en même temps l'informaticien, vous êtes en même temps la secrétaire. C'est quand l'entreprise devient grande que vous pouvez recruter. Mais quand vous recrutez les gens, il faut les payer. C'est clair. Ah oui, il faut les payer. Donc, et à partir de combien de temps après sa création d'entreprise, on devrait participer au séminaire et tout? Mais tout de suite? Dès la création. Même bien avant de créer l'entreprise, mais il faut déjà comprendre l'environnement. Même dans l'étude du marché. Parce qu'il y a des gens qui créent une entreprise. Bon, j'ai l'argent, mais j'ai créé une entreprise. Vous allez vous créer des problèmes. Donc, en fait, j'ai déjà pris un cas. Je parle peut-être de ma petite expérience. Mais si tu ne connais pas le milieu d'une entreprise et tu crées une entreprise, il y a des fois, en 1998, avec un pas, on a créé une entreprise de location de voitures. Okay. Oui, mais la société, je n'ai pas pu maîtriser parce que je ne connaissais pas l'environnement. Alors donc, quand il y avait 7 véhicules, que 2 sociétés me prenaient. Mais quand on m'appelle, je ne sais plus quoi faire parce qu'ils ne connaissent pas mes voisins, mes collègues. Or, moi, j'étais au niveau du stade de Fouet-Boigny. Donc, il y avait à côté d'un grand hôtel, il y a tous les véhicules qui sont garés là-bas, c'est des véhicules de location. Mais ils n'avaient pas pris la peine de savoir. Donc, il n'y a pas de voiture, mais il y avait d'autres sociétés comme Avis, ça fait des grosses entreprises internationales. Je ne savais pas en quoi cela retournait. Donc, à un moment donné, j'étais fatigué et puis les clients commençaient à s'énerver parce qu'ils ne pouvaient pas les livrer. Oui. Mais s'il y avait pris la peine de connaître l'environnement, de faire une bonne étude de marché, j'aurais su qu'il y a des entreprises avec lesquelles j'aurais sous-loué leurs voitures, j'allais sous-traiter et puis gérer mes clients. Est-ce que vous me suivez? Donc, le fait de ne pas connaître l'environnement de l'entreprise, ça peut être un gros frein et ça a été un frein pour moi. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas des choses que j'ai fait. Tout à fait. Bien fait ou mal fait, mais je n'ai pas des choses que j'ai fait. Donc en réalité, c'est cela. C'est moi, oui. Et puis continuer à vous former. Donc on n'a pas de séminaire, mais à s'informer aussi. Je prends le cas souvent des étudiants. Bon, je le dis, les gens commencent à payer, mais on fait des journaux spécialisés comme PME Magazine. Oui. Mais un chef d'entreprise devrait regarder PME Magazine. Parce que c'est le seul magazine, en Côte d'Ivoire, mais en Afrique francophone, qui parle du monde des affaires. Mais un chef d'entreprise devrait regarder Binaire 24. Même en regardant Binaire 24, il peut, mais il y a rien que nous le rendent. Il n'y a pas longtemps, monsieur m'a appelé quoi, des divos. Oui. Il dit, quand il regarde votre émission, j'ai la chair de poule. Oui, mais je ne le connais pas, il n'est pas vu. Et puis il m'a posé la réponse, il était tout heureux. Mais en fait, en réalité, il y a des gens que nous regardons, c'est bien, mais les autres devraient regarder ces chaînes. C'est vrai, je le dis toujours. Un chef d'entreprise doit être capable de s'amuser, c'est bien. Mais en regardant le football, en écoutant la musique, mais en même temps, il faut regarder les chaînes pour s'instruire davantage. Pour s'instruire, des chaînes de formation, d'information et de transformation. Voilà. Parce qu'il y a des chaînes qui déforment. Voilà. Je peux peut-être le dire, mais ce n'est pas gentil, mais en fait, en réalité. Et oui, donc, le vrai problème d'un chef d'entreprise, donc pour moi, ce n'est pas de créer une entreprise. Parce que moi, il dit tout le monde peut créer une entreprise. Mais comment tu fais pour que ton entreprise résiste aux pressions, résiste à tous les aléas. C'est clair. Et tu deviens des diagous en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a des champions. C'est notre champion.
Donc, tu deviens comme des diagos. Il y en a tellement, les champions en Côte d'Ivoire. Bon. Oui, mais on peut les compter au bout du doigt, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Même vous êtes un champion, même moi, je suis une championne. Oh non, oui, non, mais je suis un enseignant, peut-être je suis un champion. Mais je vais dire les chefs d'entreprise qui ont vraiment réussi. Tout à fait. Mais je ne peux pas être compté dedans. Mais je suis un coach, c'est vrai. Mais les chefs d'entreprise qui ont réussi, c'est Diago. C'est M. Aka qui est DG, maintenant, comment dire, président de la CICI. Il y a combien d'entreprises? Il y a l'Allemagne. Bon, mais il y a des DG qui sont des fondateurs, et puis il y a des DG aussi nommés. Il faut faire la différence. Tout à fait. Voilà, je ne parle pas des DG qui sont nommés, qui ont été DG des grosses entreprises. Ils ont du mérite, mais moi, je parle plus des DG qui ont créé une entreprise comme les Diago, tout petits, qui ont grandi et qui ont dû racheter beaucoup de banques, qui ont racheté des mails d'assurance et qui sont à la tête d'une grosse entreprise interafricaine, j'allais dire, même internationale. C'est d'eux que je parle. On peut le devenir. Le problème, c'est de savoir comment il est. Tout à l'heure, on parlait des jeunes, mais les jeunes sont trop pressés. Que ce soit les stages, il n'a pas encore travaillé, il va avoir une grosse voiture. Un gros 4x4 comme pour son... Mais les 4x4, ça coûte presque 100 millions, tu ne peux pas payer, tu viens de travailler. Tu n'as rien prouvé encore. La génération chap-chap. Chap-chap, en même temps mieux. Vite, comment ils disent ça, chap-chap, en même temps mieux. Tout près n'est pas loin. Mais ça, c'est des choses qui ne marchent pas toujours. Donc on peut devenir des diagous, mais à condition d'aller pas à pas. J'ai pris mon cas, mais peut-être que j'essaie de devenir comme Diago, mais je n'ai pas pris le temps d'étudier l'environnement de l'entreprise. Et donc, finalement, l'entreprise marchait, mais j'ai fermé. Donc, c'est bizarre, mais je peux peut-être dire comment on peut fermer une entreprise qui marche. Ça fait bizarre, mais l'entreprise marchait, mais c'est pourquoi quand tu crées une entreprise, avant de même faire les publicités, tout ça, il faut faire attention. D'accord. Il faut faire attention, parce que tu fais une grosse publicité, et puis tu as 1000 clients, alors que tu ne peux même pas servir 10. Oui. Ça te sert à quoi le reste? Donc, en réalité, il faut faire attention. On peut peut-être programmer une autre émission, parce que bien ça aussi, je l'ai vécu de façon très douloureuse. Quand tu fais beaucoup de publicité, à un moment donné, tu as des millions de clients, mais tu ne peux pas les servir. Donc, il faut faire la publicité, mais il faut savoir la faire, c'est ça? Il faut faire une publicité objective. Objective. Si tu appelles les gens, c'est que tu es capable de les recevoir, de les satisfaire, de leur donner ce pourquoi tu les as appelés. Mais quand tu fais une pub, les gens viennent et tu ne peux pas les servir. Par exemple, tu es un restaurant, puisqu'on parle de tout, tu es un restaurant qui a peut-être 100 places, et tu fais une grosse communication, et les gens, tu as 400 places par jour. Les 300, ils vont se marcher dessus. Ils vont dire, mais attends, ça là, ils se foutent déjà, ils vont partir. C'est clair. Donc, c'est ça. Donc, avant de faire une publicité, il faut voir, mais ça, c'est un autre chapitre. Par moi, il est vécu. C'est après, maintenant, je me suis rendu compte dans les études qu'il faut faire une publicité qui peut te permettre d'avancer. Donc, si tu n'as pas autant de moyens, il faut faire une publicité qui correspond au biais dont tu disposes pour ne pas que les autres te laissent tomber. Parce qu'un client que tu as déçu, pour les rattraper, c'est plus difficile. Donc, une entreprise doit fonctionner avec des gens qui la font avancer. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez créé une entreprise, il faut savoir que le vrai problème, ce n'est pas la création d'entreprise. C'est bien, ce n'est pas suffisant. Il y a ce que tu fais après. Il faut mettre une comptabilité en place. Il faut recruter les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il faut aussi payer les gens. Quand on dit au juste prix, tu ne peux pas payer les gens pour une nouvelle entreprise le salaire qu'ils méritent. Mais quand tu dis je te paye 10 000 francs à la fin du mois, il faut respecter. Si tu ne peux pas respecter, mais il faut lui dire pourquoi. Mais si tu ne lui dis rien, les gens ont des réactions sauvages. Et ça, c'est des choses qui se passent dans toutes les PME où la direction est fermée. Quand tu es fermé, tu paies les gens. Et ça, ce n'est pas... Ça fait plus de 20 ans dans les PME. Quand même. Non, franchement. Parce que c'est les hommes qui constituent l'entreprise. Ce n'est pas l'argent qu'on va aller chercher les clients. Même tu payes une voiture, mais la voiture ne va pas taper aux potes. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est les hommes qui sont dans l'entreprise qui sont le socle de l'entreprise. Donc, si tu les prends pas au sérieux, donc il faut respecter son personnel. Son personnel, oui. En fait, c'est le conseil dont on peut, mais il faut les son personnel. Il faut tenir compte d'eux. Il faut qu'ils se sentent intégrés. Il faut qu'ils se sentent respectés. Mais à part ce moment-là... Ils se sentent associés aussi, oui, associés aux prises de décision. Oui. C'est extrêmement important. Parce que si tu ne les associes pas, et que si le monsieur ou bien la dame a eu une sortie, il ou elle s'y engouffre, sans pitié. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pourquoi on donne ces conseils. Je veux que mon entreprise, c'est bien. Tu as quelle entreprise?
mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire beaucoup de choses. Bon, puisqu'on n'a que 13 minutes. C'est clair. Je ne sais pas si tu dois continuer. Mais je crois qu'on va y revenir quand même dans les émissions prochaines. Si vous souhaitez, on peut y revenir. Bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Absolument. Sur tout ce qui est entreprise, comment maintenir son entreprise en pleine forme et tout. Oui. Et c'est vraiment à vos côtés qu'on peut apprendre toutes ces choses. Oui, comment maintenant, mais c'est ça. On dit il y a des richesses que d'hommes, c'est le mot qu'il cherchait. Ça dit il y a des richesses que d'hommes. Ça dit que s'il n'y a pas d'hommes dans une entreprise, ça ne peut pas fonctionner. Tout à fait. Donc on dit homme, c'est grand H, femmes et hommes. Bon, voilà, maintenant on va dire il n'y a plus de personnes. Voilà, est-ce que je vous ai jamais fait une confidence? Il y a un téléspectateur qui me disait un jour, mais moi j'aime votre émission, mais malheureusement ça finit trop vite. Bon, mais qui demande à la direction de nous donner 2 heures? Juste pour vous dire qu'on est à la fin. Bonne chose du pas. Tout à fait, on est à la fin de cette émission. On a parlé dans notre première rubrique de pourquoi passer par les stages. Et puis, dans la seconde rubrique, on a parlé de comportement après le démarrage de vos activités. Pour en savoir plus, vous pouvez bien évidemment appeler sur les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de vos écrans ou bien au bas de votre écran, c'est selon. Et nous, on a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. André Cuyo, merci. Merci. Que Dieu vous garde. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Emploi et Carrière, toujours sur Business 24 Africa. À bientôt.